Donc, Galates, chapitre 5, le verset 26, et dans notre prédication des dimanches, nous sommes arrivés justement au verset 26, qui nous dit « Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Voilà ce que nous allons voir. Et le passage lu ce matin concentré dans Luc 18 va nous aider à mieux comprendre encore ce dont le Seigneur a voulu nous faire comprendre ce matin. Laissez-nous prier avant. Seigneur, ô notre Dieu, c'est dans le seul et unique, précieux, majestueux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous venons ce matin devant toi, devant ta parole, pour te dire que pas seulement en ce dimanche matin, nous voulons chanter la grandeur de notre Dieu, notre roc, lui dont ses œuvres sont tout le temps parfaites, toutes ses œuvres sont justes. Mais nous voulons aussi vivre cette grandeur, montrer à ce monde dehors qui a tant besoin de Christ, de Jésus de leur vie, la grandeur de ton Saint-Nom, la crainte de ton Saint-Nom, la gloire de ce que Christ est pour nous, nous qui avons été sauvés par cette grâce, nous dont tu as choisi, tu t'es agréé d'ouvrir les yeux spirituels pour voir Christ dans toute sa beauté, Christ dans toute sa majesté, pour voir et entendre ta parole de l'Évangile qui a transformé nos cœurs, cette volonté que tu as changée pour faire la tienne et non pas la nôtre, et ce cœur de pierre que toi tu as changé en un cœur de chair qui est maintenant rempli d'affection, rempli d'amour pour toi, pour les frères et les sœurs en Christ, et pour ce monde dehors. Ce monde dans le péché, tout comme nous étions, mais qui a tant besoin de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est le seul chemin, la seule vie, la seule vérité qui mène à ce Dieu de colère, de justice, de sainteté, mais aussi d'amour, de grâce, de miséricorde, de compassion. Et ô combien nous voulons te remercier que, Seigneur, tu as ouvert les yeux spirituels pour voir que seulement sur cette croix du calvaire, sur le mont du calvaire, c'est là où, en Christ Jésus, ta sainteté, ta justice parfaite, et ton amour et ta grâce s'embrassent. Ô Seigneur, quelle beauté, quel grand plan de salut que tu as. Oui, Seigneur, et c'est pour ça que Christ est venu mourir pour toute l'humanité, du fait qu'il est venu mourir pour non seulement les Juifs, mais pour son Église, pour ses brebis, pour son peuple, pour son Église, qui consiste aujourd'hui des personnes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Oh Seigneur, merci. Merci que là-haut, Seigneur, nous allons être un seul peuple, parlant d'une seule langue et avec un seul but. C'est pour le te glorifier. Glorifier le Dieu unique, véritable, le seul vrai Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et en attendant ce jour glorieux, Seigneur, merci pour ta parole qui nous aide justement, qui nous aide à vivre notre vie chrétienne. Et cela vis-à-vis de notre relation avec toi et vis-à-vis de notre relation avec les uns les autres. Quel que soit dans l'Église, quel que soit dans le monde, avec nos collègues, nos amis, nos proches, qui ne te connaissent pas encore. Alors viens, ô Saint-Esprit, nous parler au moyen de ta parole. Et fais ton miracle, Seigneur, non seulement dans la prédication de ta parole à travers moi, ton serviteur, parle avec autorité à tous ceux que tu as appelés afin qu'ils soient ici, Seigneur, pour justement comprendre, appliquer dans leur vie, et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et tu puisses apporter la régénération, la transformation de cœur que seul toi puisses faire. Ce grand miracle de la conversion. Et c'est dans le beau nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Donc nous continuons, vous êtes avec le thème de vivre
l'Esprit. Laisse le Saint-Esprit qui demeure en nous, et cela éternellement, ce de garantie que le Seigneur qui est en nous jusqu'à son retour, ou jusqu'à qu'il nous rappelle en tant que chrétien. Et nous avons vu la dernière fois dans Galates, c'est que lorsque le Saint-Esprit vit en nous, quand je dis nous, chrétiens, régénérés par la grâce, le chrétien qui repentit de son péché, qui met sa foi en Christ, et cela parce que Dieu a agréé. Il n'a plus à Dieu d'ouvrir ses yeux, de le sauver, de le transformer. Le chrétien, parce que le Saint-Esprit vit en lui, qu'est-ce que sera le résultat dans sa vie? Il va se laisser diriger, led by the Spirit. Et étant dirigé par le Saint-Esprit, he will line up in step avec le Saint-Esprit. Il va marcher selon l'Esprit. Donc le Saint-Esprit vivant le chrétien, il va être conduit, dirigé par le Saint-Esprit, et le chrétien, il marche selon l'Esprit. Bien sûr, nous savons que de temps en temps, la chair va être en conflit. C'est pour cela tant d'exhortation, tant d'avertissement. À quoi? Crucifier la chair et marcher selon l'Esprit. N'est-ce pas? Et nous dirons regardez, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire marcher selon l'Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire line step avec le Saint-Esprit? Comment nous le trouver dans un contexte donc général? Cela veut dire quoi? C'est d'obéir, d'appliquer, d'être disciple de tous les commandements qu'on va étudier mercredi. Quel encouragement pour nous qui sommes présents à obéir ces commandements de Dieu, à obéir ces préceptes de Dieu. Avoir notre pensée transformée, à dire oui, maintenant Seigneur, c'est pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Quelque chose aussi difficile, mais je vais le faire. Marcher selon l'esprit, cela veut dire aussi que, on nous pouvait la semaine dernière avec toutes les émotions, tous les feelings qui fait de nous un être humain. Maintenant, nos affections, nos motivations, nos ambitions sont dictées par quoi? La parole. Et non pas moi. J'aime ce que Dieu aime. Je hais ce que Dieu hait. N'est-ce pas? C'est ça, dans la loi générale, marcher selon l'esprit, c'est vraiment appliquer toutes les lois de Dieu. Vous avez de tant d'incertitudes que vous devez trouver à Maurice dans ce monde avec le Covid. We set our minds on things above. Au Christ et à la droite du Père. Nous pensons des choses qui sont nobles, honorables, qui glorifient le Seigneur, n'est-ce pas? Et comment dire, tout cela va affecter, impacter notre vie. Oui, nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Et cela va se voir dans la façon dont nous causons, dans notre relation vis-à-vis des uns des autres, dans les amis que nous allons faire, dans toutes nos relations. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui dans le contexte plus immédiat de Galates. Comment marcher sur l'esprit va affecter notre relation. La façon de penser, même comment penser vis-à-vis de moi, de ce que je pense je suis, et de ma relation vis-à-vis des uns et des autres. Avec les frères et sœurs en Christ, et ceux qui ne connaissent pas Christ. Avec nos collègues, avec nos amis, avec nos proches, avec nos voisins. Parce que comme tu veux parler hier, quand il nous sauvait, Dieu m'a mis d'une boîte de coton, voilà, un peu comme un amiche, dans l'adresse d'un monastère, hein, loin de tout ce monde. Non, ce monde a besoin de nous. C'est nous qui nous avons influencés avec l'évangile de Christ. Donc, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Au-delà de ce contexte, on va nous dire immédiat, nous devons montrer les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Tout quand nous marchons sur l'esprit, nous manifestons le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la patience, la longanimité, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas rajouter à tout cela l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, le sérieux dans tout ce que nous faisons, n'est-ce pas?
marcher selon l'esprit dans le contexte mais aussi veut dire mettre de côté les œuvres de la chair. Donc, une longue liste. Et aujourd'hui, justement, nous allons voir, dans le contexte immédiat, notre relation vis-à-vis des uns et des autres. Et cela commence par ma relation vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que je pense de moi-même en tant que chrétien? Quelle estime que j'ai? Et peut-être, si vous tenez là pour vraiment mettre un titre à ce sermon aujourd'hui, motif pour mettre, même si le monde bien souvent appelle ça self-esteem, self-worth, le titre serait Is it self-esteem or self-denial? C'est ça que nous devons comprendre. Et que ce passage nous aide. Tournez bien sûr avec moi. Regardez un petit signé dans Luc 18, nous allons retourner vers cela. Et bien sûr, Galates, le chapitre 5, le verset 26. C'est catégorique. Right? C'est catégorique pour celui qui se dit chrétien et celui qui marche selon l'esprit. C'est catégorique et c'est clair, c'est limpide pour celui qui veut crucifier la chair. Quelle est la première chose qu'il lui dit? Ne cherchons pas une vaine gloire. Le ESV, c'est pour ça que c'est beau, c'est toujours beau d'avoir plusieurs traductions afin de mieux comprendre. Le ESV dit Let us not become conceited. Conceited, peut-être ne pas trop connaître ce mot, ou même le français, la Bible du Semeur nous dit vaniteux. Donc, de nous trouver un petit peu le mot vanité, vaine, gloire. Le ESV, nous trouvons, do not be conceited. Le ESV, le American Standard Version, c'est do not, let us not become vain glorious. Et le KJV, le King James Version, let us be desirous of vain glory. Que faisons-nous de toutes ces traductions? Et bien sûr, on nous connaît, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot qui est servi là, c'est kénodoxos, ce qui veut dire kéno, empty, vide, vain. D'où, littéralement, beaucoup de traductions disent empty, vain. Et doxos, donc ça veut dire glorieux. Donc, littéralement, cela veut dire une gloire qui est vaine. Et maintenant, nous vivons la vanité, conceited, une gloire qui est vaine, se trouve en quelqu'un qui a une haute opinion de lui-même. D'où le mot vanité, les traductions servies, d'où le mot conceited. Et si je regarde le Noah and Naida lexicon, il dit it is being proud without any basis or justification. C'est d'être fier, l'envie qui les Edimoun fait éloge de nous tient en admiration, mais comment le dire, nous-mêmes, drôme, vite, sans aucune raison valable de nous louer. C'est ça, comme si, c'est que vraiment être excessivement fier de soi-même, mais sans aucune justification, sans aucune raison. Et cela commence par soi, on va nous dire comment le Père se voit nous-mêmes vis-à-vis de Dieu et qui éventuellement peut refléter de notre relation vis-à-vis des uns et des autres. Et pour cela, le message sera axé sur 3 points principaux. Et comme on le connaît, nous tout, de cette façon, nous jugeons nous-mêmes vis-à-vis de ça. Premier, et les deux premiers seront le wrong, et le dernier, bien sûr, le right way to judge ourselves. Premier, c'est ce qu'il nous appelait
high estime de soi-même. Comment dire, bien sûr, on appelle ça dans le monde un complexe de supériorité. Deuxième point, ce sera justement le contraire. Le complexe d'infériorité. Low self-esteem. And the right way to view ourselves. Comment dire, the right esteem of self, qui est pour moi égal self-denial. Tout comme chrétiens, nous ne sommes pas dignes de le suivre si nous ne nous renonçons pas à nous-mêmes. Et qu'il nous fait nous prendre la croix. Nous prendre la croix tous les jours et nous crucifier la chair. C'est quoi the high esteem of self? Tournez bien sûr dans Luc, chapitre 18. Et regardez déjà le verset 9. Il finit dis-nous le but de ce parabole. Et comment nous connaissons plus qu'une parabole, nous rencontrons ces gens-là plusieurs fois dans la vie, chrétiens ou pas, collègues, proches, dans toute famille, nous serrer cette comme trop, ne serait-ce un publicain ou un pharisien. Quel est le but de ce parabole? Il dit encore cette parabole, pourquoi? En vue de certaines personnes se persuadant. C'est-à-dire, il veut se faire convaincre, même au plus profond d'eux-mêmes, qui sont quoi? Ils étaient justes. Wow. Déjà, la Bible nous a arrêté, bien sûr, nous avons parlé d'un point de vue légalistique, pharisien, hein, juste devant Dieu. Comme il fait chanter que c'est lui qui est juste, toutes ses voix sont justes. Mais ce qui est plus terrible, non seulement par rapport en vue de ceux qui se voient juste à leurs yeux, mais ce qui est plus terrible pour ça, et puis qu'il dit, et ne faisant aucun cas des autres. Voilà le complexe de supériorité, c'est que moi, je suis plus supérieur que toi. Alors qu'ils m'ont faire, moi, pour regarder avec dédain, moi, pour regarder avec mépris, moi, pour servir toi à mon profit. C'est moi qui dois être élevé à tout, à all cost, même si vous êtes grâce toi. Voilà le but de ce parabole, comme comprendre cela. C'est ça le but. Capable d'analyser le but, capable d'analyser l'application, mais le but principal que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que qui c'est ce pharisien? En d'autres mots, nous vous expliquer le pharisien comme quoi. C'était à l'époque ce chef religieux qui avait de l'extérieur tout parfait. Mais l'intérieur, c'était quoi? Un caveau qui puait. C'était ça, un pharisien. Un légaliste qui avait une liste de lois, qu'il faisait tout pour obéir cette liste de lois. Pour chercher la gloire vaine des hommes. C'était ça le légaliste. Et c'était qui le publicain? Le publicain, c'était le traître. Parce que bien sûr, à l'époque, comme on le connaît, les Juifs vivaient sous l'emprise romaine. Et Rome taxait les Juifs. Tous les Juifs les pauvres. Et comment ils faisaient cela? En prenant un premier des Juifs pour taxer son peuple, son propre peuple. Et bien souvent, le publicain, tu connais quoi? Ah, profiter comme tout. Quand il veut taxer ces pauvres gens pour le gouvernement, c'est pas les ralentisseries. Donc, ce publicain, lorsqu'il taxait le pauvre juif, et bien sûr, le publicain, lui aussi, des juifs, le pauvre juif, la population juive, auprès pour les Romains, qui les fait ainsi fait beaucoup, je suppose. Donc, c'est pour cela qu'auprès du peuple juif, c'était le pire des pécheurs. Il était considéré comme quoi? Le prostitué.
Qu'est-ce que fait? Voilà le parabole, lisez. Le pharisien, au verset 11, debout, priait ainsi en lui-même. Dieu, oh Dieu, il adresse Seigneur, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, qui sont injustes, qui sont adultères, ou même comme ce publicain. De certaine façon, c'est légitime quelquefois de prier au Seigneur, nous remercions que pour ta grâce, et ça fait la différence, pour ta grâce, non pas ce criminel, mais ô combien tu t'es agréant vis-à-vis de moi qui suis un pécheur, tu ne sauves-moi, tu ne régénères-moi. Comment bien sûr Joy service à l'exemple que nous sommes tous dans une pente glissante. Oui, non. Dans la débauche. Mais qu'il retenait nous, c'est la grâce de Dieu. Oui, nous viens remercier Dieu du fait que oui, Seigneur, oh, à un moment que toi, il a pris ta place comme Paul, tu m'as sauvé, et que, non pas celui qui tuait sa fiancée à coup de poignard. Merci Seigneur que par ta grâce, ne pas tuer ma maman à cause synthétique. Merci au Seigneur que mon pas trompe mon mari. Merci que pour ta grâce, je sais que je suis une femme, je sais que je suis un homme, et que tu as fait les deux ainsi. Donc, c'est très légitime de prier que, ah Seigneur, pour ta grâce. Mais ce pharisien, avec cette air de supériorité, cette estime haute de son âme, quel est le but? Il traite les autres, ses ravisseurs, ce public avec des biens. Seigneur, nous remercions que, voilà son attitude, que je suis supérieur que cela. Et cela, vous comprenez pourquoi? Parce que moi, regardez ce qui suit, moi, je contribue la dîme, moi, je jeûne, rien de Dieu a besoin. C'est moi. Quelle fierté, quel égoïsme, quelle vaine gloire. Et je connais quoi? Et c'est ça que le légalisme tue. Jamais la loi demandait à ce que quelqu'un jeûne 2 fois par semaine. C'est absolument de les croire Dieu. Moi, je veux dire, moi, je jeûne 1 fois par les fêtes. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. C'est pour cela que je suis plus supérieur. Je demande la liste pour faire plus que cela. Je donne la dîme de tous mes revenus, mais jamais la loi demande cela. Et voilà où, comment le dire, cette vaine gloire, quand l'homme devient le centre de toute chose. Je. Voilà cette gloire impie dont Dieu clairement nous dit non. Ne cherchons pas une vaine gloire. Tapons modestement, moi. Le glacier avec ses tapes sur l'estomac. Vous connaissez quelle est la différence? Humblement, comme un pécheur, et il dit comme ça: Seigneur, aie pitié de moi. Quelle différence! Comment nous tapons l'estomac? Et tout à l'heure, nous allons voir, regarder cela. Donc, vous êtes, voilà. Est-ce que quand nous prions le Seigneur, nous remercions les pour sa grâce, nous dire, je suis, en nous comparant avec notre voisin, notre collègue, peut-être même notre frère et sœur en Christ. Bon, pas comment dis-moi, frère. Seigneur, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. D'où, comment je vais parler hier, vraiment cette compréhension biblique
de la grâce de Dieu doit nous humilier. Nous tous devant sa face. Ok, comme on dit dans sa parabole, celui qui sera abaissé en toute humilité, Dieu va élever. Et cette attitude de cette ère, le sentiment de supériorité, de ce complexe, vanité, la Bible le défend. C'est un péché. Ne cherchons pas une vaine gloire. Et tournez les œuvres dans Romains chapitre 12, bien sûr, regarde ici, dans Galates. Tournez quelques livres avant, et Romains, le chapitre 12, le verset 3. Et regardez ce que Paul lui dit. Encore une fois, pour cette grâce, le verset 3, pour la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Voilà comment nous devons nous mesurer. Pour cette grâce, pour cette foi que Dieu nous donne, pour cette sagesse divine. Et là, nous allons voir comment. Et au verset 16 du même chapitre, Romains chapitre 12, regardez que le Seigneur nous dit, ayez, au verset 16, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. L'anglais de l'EKJ dit be not wise in your own conceits. Voilà ce que Dieu a pour nous en ce qui concerne a high esteem of self. Qu'en est-il maintenant de low esteem of self, c'est ce complexe d'infériorité? Et bien sûr, c'est moins commun parmi les hommes, c'est moins commun même parmi les chrétiens. Mais comment on connaît, qu'est-ce que cela veut dire? Et bien sûr, pour nous, en tant que chrétiens, et bien sûr, qu'il est as wrong as having a high view of self. Le complexe d'infériorité, c'est de se dire que nous, en tant que chrétiens, nous doutons. Nous ne mettons pas assez de confiance dans ce Dieu qui est un Dieu grand, excellent, un Dieu qui nous a donné des dons. Dieu nous a donné des dons et nous dit, moi, aïe, I am a failure. Moi, l'échec tout le temps. Aïe, pourquoi on a assez de courage pour le faire? Aïe, ceci, cela. Et encore une fois, toute l'attention est dérivée sur soi. Mais de l'autre extrême, le côté négatif. Et bien souvent, ce que vous trouvez, c'est que, oui, nous sommes capables d'être chrétiens, mais nous ne pas dépendre sur la grâce de Dieu. Nous peur pour prendre des responsabilités. Nous peur pour prendre des décisions. Et bien sûr, tout le temps, nous dépendons sur les autres. Qui est aussi non biblique. Parce que qu'est-ce que le Seigneur nous a dit en tant que chrétien? Dieu nous a donné chacun d'entre nous ici une grâce, un don, et nous devons servir ça pour sa gloire. Pas pour ma gloire, pas pour montrer que je suis meilleur, mais pour la gloire de Dieu et pour le bien de son peuple. Quel est l'exemple biblique qui nous est capable de donner? C'est peut-être Élie, je me rappelle, après qu'il met à nu tous les prophètes de Baal. Hein? Quand Jézabel, la reine d'Élie, beaucoup de fois, il capote. Il perd. Après comment dire, il trouve la gloire de Dieu à consommer. His sacrifice. Vous avez le temps de prophète de Baal. Et voilà que la reine d'Élie, attention, toi. On sait quoi le complexe d'infériorité, le but dépend sur ce Dieu. Donc tout cela est aussi malsain dans notre vie. Et la Bible nous dit, c'est pas bon. Et regardez dans le verset 26 de Galates.
comment d'être vaniteux comme si de chercher une vaine gloire va affecter notre relation vis-à-vis des uns et des autres. Regardez comment les dire, comment ça va impacter dans notre vie, dans notre relation vis-à-vis des uns et des autres. Ne cherchons pas, Galates chapitre 5 verset 26, une vaine gloire. Qu'est-ce que nous allons faire? En nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Je connais quoi? Essayez de mettre deux personnes qui vanitent ensemble. Je connais qui ça qui va arriver? Chacun vous tape sur l'estomac et dit moi qui m'arrive. L'autre va dire non, moi qui m'arrive. Qu'arrivez nous faire? Nous provoque les uns les autres. Maintenant, mettez ce qui est high self-esteem et mettez ce qui est low self-esteem. Lorsque le low self-esteem trouve ça la vie qu'il fait vivre là, toute ça éloge que les autres peuvent faire vivre là, toute sa appréciation qu'il devait gagner là, de que les qu'ils vont faire. Ah, mon vie est de ce place. Donc vous êtes être validé de notre relation vis-à-vis des uns et des autres. Soit nous vous provoquer, soit nous vous créer des envies. Et dans cette relation-là, on ne peut plus parler. Tout soit elle nous pour quoi? Dominer, nous pour sévir, nous pour exploiter. Et l'autre pour subir. N'est-ce pas? Comment, une fois qu'avec Joe, dans le mariage, allons dire Paul et Paulin. Le pasteur va dire Paulin aime Paul. Et Paul aime Paul. Ça va être un succès. Bien sûr que une relation, nous on ne peut pas aller dans cette direction. Voilà comment ça affecte notre relation vis-à-vis des uns et des autres. Un profil insignifiant, non important, pas l'esprit qui est mon rôle. Exercer les uns, exercer toi. Et lui, il voit tout le temps une sorte de supériorité. Et tout à l'heure, le petit regarde sur c'est l'application de son style, de ce qui est en train de se passer à Moïse. Et bien sûr, le troisième point, c'est quoi? C'est le right self-esteem. Ou d'autres mots, le self-denial. Qui veut dire quoi? Nous mettre self de côté de l'élection Christ. Rien dans notre vie. Oui, c'est bon que quand nous dire, c'est bon d'évaluer self, de voir comment tout le temps nous dire nos dons, nos qualités, nos points forts, nos faiblesses, nos manquements, nos faiblesses dans le péché, et que ce que nous pensons dans le couple, nous le faisons tous les jours. Et puis je dis, oui, voilà où, par la grâce de Dieu, nous encourageons de les points forts pour continuer de progresser. Voilà par la grâce de Dieu qu'on peut crucifier la chaîne. Et comment tout le temps nous dire, il y a deux doctrines que nous croyons, qui fait de nous des baptistes réformés, qui croyons qu'on va nous trouver dans le nouveau salut, sovereign grace, qui vraiment nous affecte et qui nous donne cette bonne et biblique perspective. Un, c'est quoi? C'est cette dépravation totale de l'homme. Que avant qu'il ne connaisse Christ, nous étions des pires pécheurs. N'est-ce pas? Nous étions les pires pécheurs. Qu'il n'y avait pas de différence entre nous et peut-être celui qui tuait sa femme. Entre nous et le criminel. Entre nous et les drogués. Il n'y avait rien de différent. Si ce n'est la grâce de Dieu. Voilà ce qu'on appelle la dépravation totale. Que le salaire du péché, c'est la mort. Que nous sommes tous nés. Bien sûr, on dit, c'est un joli bébé. D'ailleurs, je trouve un joli bébé, ça me dit, mais son cœur est pécheur.
Lui aussi, il a besoin de Christ. C'est ça la dépravation totale. Si Dieu va retenir nous sur cette pente, vous êtes capable d'être comme Hitler, n'est-ce pas? Et cela s'explique, tournez avec moi, dans Luc 18, n'est-ce pas? Nous voyons, ce n'est pas là un complexe d'infériorité, c'est là de reconnaître qu'il est pécheur, reconnaître que seule la grâce de Dieu peut le justifier. Le publicain de verset 13, Luc 18, 13, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Waouh! Apaisé dans quelle façon? Il réalisait qu'en tant que pécheur, il mérite quoi? La colère de Dieu, le jugement de Dieu. Et c'est pour ça que le bénisse, Seigneur, apaise ta colère vis-à-vis de moi. Qui c'est qui réalise cela? Bien peu de gens. Si ce n'est celui que Dieu est ouvert les yeux. On trouve que Dieu, c'est pas mon Dieu, amour, oui, mais il est aussi un Dieu de jugement, un Dieu de condamnation. Et c'est ça, seul le pécheur, seul celui qui se retrouve comme dépravé, qui voit le besoin de cet apaisement de Dieu vis-à-vis de lui. Et comment nous connaissons cela, c'est en Christ Jésus seul. C'est ça de reconnaître la dépravation de l'homme. Et maintenant, nous dire que, je connais que cette doctrine pratiquement nous dit, I am no better than anyone. Je ne suis pas supérieur que personne, je ne suis pas meilleur que personne. Je suis un pécheur. Et tout ce que vous méritez, c'est quoi? La mort, la condamnation, la colère de Dieu. Voilà la première doctrine qui nous a mis dans notre tête, qui nous a ancré cela dans notre tête. Et c'est ça que Éphésiens nous dit, nous étions morts de nos péchés. D'ailleurs, du reste, oui, nous réalisons que nous disparaissons comme ce criminel. Vivant selon quoi? Les passions de la chair, les désirs mondains. C'était comme ça que nous étions à faire ma volonté. C'est qui est là pour lequel vous faire. Et le passage qui m'a trouvé qui nous tournait, c'est 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 9. Et nous allons voir ces deux vérités qui doivent nous donner the right appreciation de qui nous sommes. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 9. Voilà comment Paul montrait the right attitude. Et cela, comment on dit, à la doctrine de la dépravation de l'homme, qui nous dit que je ne suis pas meilleur ou supérieur que les autres. Car Paul dit, je suis qui? Le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? En tant que pécheur, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Hier, une sœur qui fait marier. Tout le monde qui vient me présenter, moi, mon apôtre, moi, mon prophète, moi, mon intel. Là, qu'est-ce que Paul dit? Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Parce qu'il réalise qu'il était un pécheur. Et si sur la grâce de Dieu, ne vous trouvez pas d'une veille, il dit, vous continuez à persécuter l'Église. Et tout ce qu'il méritait, c'est la colère de Dieu, le jugement de Dieu, la condamnation de Dieu. Est-ce que c'est là que vous vous trouvez? Nous devons trouver cela pour que nous trouvions Christ, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la mauvaise nouvelle pour que la bonne nouvelle devienne vraiment bonne. Voilà qui va nous pousser to the right self-esteem, to self-denial. La première chose, c'est que nous ne sommes pas meilleurs que toi. À cause de cette dépravation qui existe en moi. Mais, je connais quoi, quelle est la deuxième doctrine? La grâce souveraine de Dieu.
l'élection inconditionnelle de Dieu qui m'a sauvé. Et qui fait que maintenant, toi, tu n'es pas plus supérieur que moi. Nous sommes devant Dieu. Et regardez ce que Paul dit dans le prochain verset, au verset 10. Mais par la grâce de Dieu, amen, par la grâce de Dieu, par cette grâce souveraine de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a point été vaine. Voilà ce qui n'est pas vaine, vous autres. La grâce de Dieu, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Waouh! C'est ça que doit être notre attitude. Je suis qui je suis là, oui, parce que j'ai travaillé pendant tant d'années dans l'association, me donne tout, ma famille donne tout, mais je fais quoi, mon papa peut le savoir, mais par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. Je suis directeur de la météo pendant 40 ans. On travaille là-bas. Mais je connais quoi? J'ai travaillé Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. Moi, j'ai 5A. Ici. Moi, j'ai mon master. Oui, j'ai travaillé plus dur que les autres étudiants. Mais si ce n'était pas par la grâce de Dieu, on va pas choix. Donc, vous savez comment, voilà la grâce de Dieu, mais nous, en tant que chrétiens, aucun sens d'infériorité, aucun sens de supériorité, parce que vous êtes, notre identité se trouve en Christ. Et d'ailleurs, le Vénézélie, le dimanche dernier, futur mari, future femme, c'est pas moitié, même si quelquefois on appelle moitié-moitié, c'est 1 plus 1 est égal à 1. Voilà le mystère de l'amour de Christ. Voilà le mystère que chaque couple représente. Un être tout entier qui trouve toute son identité en Christ, plus un autre être tout entier qui trouve son identité en Christ, fait un couple. Une personne, c'est extraordinaire. Parce que notre identité se trouve en Christ et en Christ. Pas, bien souvent, comment le dire, nous bien mettre et remercier notre climat et notre plus. Parce qu'aujourd'hui, on a trop tendance à mettre tout sur la création et non pas sur le caractère, à tout sur les cadeaux et non pas celui qui donne tous ses dons et tous ses cadeaux. Donc vous êtes notre identité, notre estime se trouve en Christ. Le fait que we have denied self et nous avons mis Christ comme le maître de ma vie. Hier même, on tient une conversation avec mes enfants. Et bien sûr, je fais grandir, je fais envie habiller un petit peu plus correctement, plus chic, suivre un petit peu la mode. Est-ce que pour ça, nous avons besoin d'un costume qui coûte 50 000 roupies? Une chemise, vous voyez la bagatelle, c'est la Hugo Boss Lacoste qui coûte 5 000 roupies. Si tel est le cas, est-ce que votre identité se trouve dans les manques que vous portez? Pour moi, Christ, non, mon identité se trouve en Christ. Mais je connais quoi pour habiller décemment, modestement, et si besoin chic. Si disons aujourd'hui la mode c'était my mode avec ma gros col 4 pas d'éléphant, peut-être que tu vas mettre ça. Mais mon identité se trouve en Christ. Vous vous rappelez, ça gros chemise à poids, hein, pas sur l'éléphant, sabot, c'était extraordinaire à l'époque. Mais qu'importe la mode, qu'importe les choses qui nous mettaient, notre identité se trouve en Christ. Comment tout le temps lui dire, tu montes dans quoi un chemin, même comme le plus gros de tous les Rolex, vous ne même l'air. N'est-ce pas? C'est ça pour vous les jeunes, c'est facile d'être influencé. Votre identité doit être en Christ. Celui qui vous a donné tous les dons de réussir, tous les talents, toutes les aptitudes, celui qui a formé, façonné votre caractère, qui fait de nous l'être que vous êtes, qui est aimé pour celui qui est aimé pour celle-là.
Oui, comment nous trouver toutes ces mines, toutes ces adrénaline, les mines que me venez de préciser. Oui, nous sommes faits en tant qu'être humain de toutes ces émotions. Mais nous ne dépendons pas de cela. Nous dépendons de la vérité de ce qui nous sommes en Christ. Et c'est là que nous pouvons canaliser toutes ces émotions rapides de notre relation vis-à-vis des uns et des autres. Et c'est pour cela que Paul dit, j'ai travaillé plus dur et que réalisant cela, la doctrine de la dépravation et la doctrine de la grâce souveraine, que je ne suis pas meilleur, supérieur que les autres, et les autres ne sont pas meilleurs, supérieurs que moi. Mon vivre une relation quoi? Sous la soumission de Christ à servir et aider les autres. Et à me dire, oui, je vais étudier dur dans mes études, par la grâce de Dieu. Je vais travailler Dieu dans mon couple pour être un mari fidèle, une femme fidèle, soumise à Christ, par la grâce de Dieu. Dans mon travail, oui, s'il y a une promotion, mon travail avec sérieux, intégrité. Plus par la grâce de Dieu. Et c'est ça qui fait toute la différence. By grace alone. Non seulement pour notre salut, mais pour notre sanctification. Voilà the right view of self. Et je vais terminer avec deux applications. Deux applications, vous êtes parce que pourquoi? Parce que cela nous impacte directement en tant qu'Église et cela fait impacter nous en tant que citoyens de l'île Maurice. Première application de toute cette situation qui est en train de se passer. Nous trouvons meeting, manifestation, déclaration, tant de corruption, tant de bribes. Et là, je ne suis pas là pour dire que je dois le faire. Le bribe est mauvais. La corruption est mauvaise. Oui, non. Le chrétien ne peut accepter cela. C'est péché. Mais je connais quoi? Le plus que nous commençons à être validés, le plus que nous commençons vraiment à croire que we are someone, qu'on ne pas someone, que nous deserve recognition, que je mérite cela. Le jour que nous arrêtons de penser que tout ce que je mérite, c'est la condamnation de Dieu, mais la grâce m'est donnée, je connais quoi? Nous commençons à me dire que mais cela est injuste. Ce qu'ils peuvent faire, moi, ils ont fait. Et je connais quoi? C'est là que nous commençons à réclamer le droit. Les clés, on va dire que toutes ces actions, pardon, nous devons être intègres. Nous devons être sincères. Quand nous trouvons toutes ces choses, nous disons la haine. Mais comment nous manifester en tant que chrétien? D'ailleurs, tu as une conversation qu'on faire. Est-ce que nous descendons au chemin, nous commençons à marcher, manifester, faire un meeting? Les gens veulent se dire, mais tout cela pour faire quoi? Pour essayer quoi? Influencer des gens. Mais ultimement, qui c'est qui peut influencer les gens? C'est Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Prier. Prier. Dan, tu mentionnes, ce n'est pas les chevaux qui font gagner la bataille. Mais je connais quoi? Nous avons besoin des chevaux. Ce n'est pas le soldat qui gagne la bataille, mais nous avons besoin du soldat. Alors, whatever be the means que Dieu décidait de choisir, it's not our concern. Nous devons simplement prier que Dieu, ta volonté soit faite. Oui. Mais par contre, il est clair pour nous en tant que chrétiens que nous devons prier pour le gouvernement. Que Dieu ouvre leurs yeux. Que Dieu les aide sérieux. Que Dieu, par sa grâce commune, même pas salvatrice, limite leur cœur. Si je dois faire la braille, corruption, mon cœur est béni. Que Dieu mette plus de sincérité, d'intégrité.
le gouvernement, que les institutions fonctionnent bien, c'est ma responsabilité. Peut-être, dimanche prochain, nous revoit votre responsabilité dans notre relation, de prier pour toute la situation qui nous trouve autour de nous. Après tout, comment nous dire, qui c'est qui vous a dit que dans ce monde, tout serait parfait, juste, faire? Nous fait chanter là. Seulement ses œuvres sont justes. Oui, non, c'est exact. Donc, tout ce qui se passe tombe sur sa souveraineté. Pourquoi être en turmoil parce que nous trouvons tant d'injustice? Il ne faut pas. Parce que nous savons qu'un jour, de tout nous encore, n'est-ce pas? Et c'est là que pour la vraie justice, sûr et certain devant ce juge qui connaît tout, qui voit tout, qui est présent partout, là nous vous connaissons. Alors pourquoi? Pourquoi nous fatiguons-nous? Pourquoi nous payer dans la sérénité de la paix? Concentrons-nous dans les choses qui sont nobles, qui glorifient Dieu. Et priez, comme la Bible nous demande. Priez à ce qu'un humoriste meilleur vienne devant nous, un gouvernement meilleur devant nous, une transformation dans les institutions. Amen. Voilà vis-à-vis de cette relation, de ce que nous voyons autour de nous. Et la deuxième application, vous autres, c'est de notre relation en tant qu'Église vis-à-vis de l'association LCD. Nous demandons à prier, nous demandons à innover. Comment? En ayant un air de supériorité. Ah, vos parents majeurs veulent vous dire, bien sûr que nous réalisons que nous étions de leur nombre, ses parents avec ses familles recomposées, ses parents qui peut-être dans la drogue, mais ne tirent pas comme eux, si ce n'est la grâce de Dieu. Et que ses parents, comme ses enfants, capables, nos enfants, capables comme ça, ils ont besoin de l'évangile. Et c'est quand nous trouvons notre égalité devant Dieu, c'est là que nous sommes capables d'avoir une relation de service, d'amour. Et comment nous trouver le service, c'est un engagement. Ce n'est pas simplement aller à nous une tonne de glace. Si ça même tout. Mais nous trouver combien aussi ces enfants, l'heure du déjeuner, ils disaient quelqu'un pour servir le manger. Ne troublez pas un unissement total. Là-bas, la musique, l'art, l'anglais, le français, who knows, mandarin aussi, espagnol, whoever it may be. Mais le fait que tout le monde, comment nous dire, pour nous, l'Église, c'est un ministère. Vous connaissez quoi ministre? Premier ministre veut dire premier serviteur. Voilà comment nous allons servir Christ au moyen des uns et des autres. Et c'est ça la relation la plus extraordinaire que Dieu nous a. Cette relation où nous sommes tous égaux devant Dieu, l'homme et la femme, l'esclave comme le maître, mais chacun de nous différentes responsabilités. Voilà les deux applications qu'il fait et qui s'appliquent dans le vie venant de comment nous voyons devant Dieu et comment ça va être relaté vis-à-vis des uns et des autres. Que Dieu nous vienne en aide. Prions. Oui, Seigneur, encore une fois, nous trouvons que dans cette parole, dans la parole qui est devenue chair en Christ Jésus, nous avons notre tour en tout. Et c'est pour cela que nous te prions que the right self-esteem de soi-même se trouve dans cette renonciation de soi-même, self-denial, où nous mettons Christ comme vraiment le maître de ma vie, le Seigneur de ma vie, parce qu'il est Seigneur et Sauveur. Oui, ô combien nous avons besoin de toi. Parce que malgré ce cœur régénéré, nous péchons. Oui, quelquefois, oh oui, nous avons une opinion plus haute de nous-mêmes.
Et si tel a été le cas, ou même maintenant, pardonne-nous. Ou pour ceux d'entre nous qui ont une loose festive, pardonne-nous, Seigneur, parce que nous voulons voir notre identité comme étant en Christ et en Christ seul. Car c'est lui qui libère, c'est lui qui justifie, c'est lui qui nous donne son Saint-Esprit pour ce que nous puissions mener cette vie chrétienne ici-bas, marcher ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Pour nos amis, pour nos enfants, pour tous ceux qui, là, à écouter cette parole, que je ne pas quitte cet lieu à se dire, oui, ok, mais ô combien tu écris ta loi, ta parole sur le cœur, sur leur pensée, afin que, Seigneur, par ta grâce, eux aussi, ils reconnaissent leur dépravation en tant que pécheurs, mais ô combien eux aussi, tout comme ce publicain, la seule justification, la seule façon que tu peux accepter un pécheur, c'est en Christ Jésus. Parce que lui, il est parfait. Son obéissance parfaite, sa vie parfaite, sans péché, nous a été imputée. Et cela par la foi, par la grâce. Alors, Seigneur, accorde-le la repentance et la grâce. À ce qu'aujourd'hui, ils soient capables de dire au plus profond de leur cœur, et éventuellement à n'importe qui d'entre nous, que oui, par la grâce de Dieu, j'ai pris la décision de me repentir et de suivre Christ, de mettre toute ma confiance en Christ. Et la vie que je mène et que je vais mener aujourd'hui, tout comme it's by grace. À toi seul, ô notre Seigneur Jésus-Christ, soit toute honneur et toute gloire, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.